Comment choisir une formation crypto? Choisir celle qui vous convient vraiment, parce que chaque personne est différente et il y a des tas de formateurs et il y en a plein qui vont arriver. On n'aura pas assez de formateurs avec la prochaine bulle, de la même manière qu'on a eu le même problème avec l'arrivée des ordinateurs et avec l'arrivée d'internet. Donc il y en a déjà plusieurs et il y en aura beaucoup plus. Comment vous allez choisir la formation qui vous correspond le mieux? Bah évidemment, ça dépend de vos besoins et de votre profil d'investisseur. Déjà, il faut décider si vous voulez faire du trading ou de l'investissement. Alors, ces deux mots ont toutes sortes de définitions selon qui parle, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous avez l'intention de regarder les courbes tous les jours et d'y passer énormément de temps, ou est-ce que, au contraire, vous voulez quelque chose d'efficace qui vous permette d'avoir un max de résultats en un minimum de temps? Ça, c'est ce que moi j'appelle l'investissement, à condition d'avoir un horizon de temps dans les bulles de 4 ans, c'est-à-dire acheter quand les prix sont bas, revendre progressivement durant la montée et revendre la dernière poche de token en pointe de bulle, c'est-à-dire une fois tous les 4 ans, on vend tout. Rien ne nous empêche de racheter les meilleurs un an ou deux plus tard, mais c'est pas la peine de se taper la descente. Donc la première condition, c'est votre horizon de temps, et la deuxième condition, pour que j'appelle ça de l'investissement, c'est que vous suiviez une méthode. Donc moi, ce que j'enseigne, c'est comment mettre les ordres de vente au moment où on achète, et du coup, c'est une méthode qui convient spécialement bien aux gens qui ont peu de temps. C'est une méthode qui favorise la sérénité, l'efficacité et la capacité à faire des bénéfices sans se faire manipuler par ses émotions. Mais il y a plein d'autres types de formations. Il y a des formations qui vous font des transactions tous les jours et c'est très excitant, ça déclenche la dopamine. Pour ceux qui ont beaucoup de temps libre et qui ont envie de vivre des émotions fortes, ça pourra très bien leur convenir. Il y a ceux qui, à l'autre opposé, vont acheter du Bitcoin, du Ethereum, le mettre de côté pour le récupérer dans 10 ou 20 ans. Et il y a tous les intermédiaires. Donc ça, c'est pour l'achat purement de crypto. Et il y a encore d'autres gens qui sont spécialisés dans le revenu passif. C'est-à-dire, quand on a un gros capital, qu'on le met en apport de liquidité pour recevoir des intérêts, comme on est dans un monde très risqué, la crypto, il faut être diversifié et il faut être capable de le mettre à un endroit où on a un bon rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'on a quand même des pourcentages intéressants, mais en restant sur des protocoles bien sécurisés. Ça, c'est un métier. Donc, il y a plein de sortes de formations et ça dépend de ce que vous recherchez. Alors, pour le revenu passif, même si c'est pas ma spécialité, je m'entoure de spécialistes et je sais très bien qu'on aura tous ce besoin en pointe de bulle quand on vend le pactole et que la plupart de mes apprenants et moi, on veut avoir un revenu passif en plaçant ce capital de manière diversifiée et intelligente. Donc, on commence déjà à faire des exercices à ce niveau-là, même si c'est pas mon core business, ça le sera à un moment précis, la période de la pointe de bulle. Mais pour ceux qui voudraient le faire déjà maintenant, il faut trouver d'autres formateurs. Et souvent, les formateurs sont complémentaires les uns avec les autres parce qu'ils enseignent pas exactement la même chose. Moi, je suis spécialisée dans les cryptos spot sur le marché secondaire. Donc, qui dit crypto dit vraiment les cryptos elles-mêmes et non pas des NFT ou d'autres outils. Et quand je dis spot, ça veut dire que j'achète réellement les cryptos. Je fais pas des paris sur les produits dérivés qui seraient basés seulement sur le prix. Non, j'achète et je possède réellement ce que j'achète. Et quand je dis sur le marché secondaire, ben, j'achète pas en avant-vente les ICO, ou en tout cas très rarement. Ma spécialité, ce sont des milliers de cryptos qui sont actuellement sur le marché secondaire et pour lesquels j'ai des tonnes d'informations et je peux les comparer les unes avec les autres. Et j'adore ça. Et ensuite, il y a un dernier paramètre à prendre en compte, vraiment crucial. C'est est-ce que ce formateur ou cette formatrice vous inspire et vous donne envie de passer à l'action? Parce que le risque, c'est d'acheter une formation et de ne pas passer à l'action. Éventuellement regarder les vidéos, mais ne pas acheter les cryptos. Et ensuite, les prix explosent et on n'est pas dedans. C'est trop bête et ça arrive souvent. Donc, il faut choisir un formateur ou une formatrice que vous trouvez stimulant. Et il faut le faire au bon moment dans votre vie quand vous êtes motivé. Parce que si vous êtes vraiment motivé, le temps, vous allez le trouver. J'ai régulièrement des apprenants qui me disent oh, je voulais acheter des cryptos depuis longtemps, je savais pas très bien par quel bout y prendre et j'ai fait ta formation et là c'est tellement clair, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Là je savais exactement quoi faire, je l'ai fait progressivement et au moins je suis passée à l'action. J'ai acheté mes cryptos, j'ai mis mes ordres de vente, tout est nickel, je suis bien content. Et moi quand j'entends ça, ça me rend toute joyeuse parce que ça veut dire que j'ai rempli ma mission. Donc en résumé, les paramètres à prendre en compte, trading ou investissement, votre horizon de temps, en prévente ou sur le marché secondaire, acheter des vrais cryptos ou faire des paris sur les prix avec levier. Est-ce que c'est le bon formateur que vous trouvez inspirant et est-ce que c'est le bon moment dans votre vie où vous êtes vraiment motivé? Voilà, c'est ça que je vous recommande pour choisir une formation crypto.